partage, à l'écoute de la parole de Dieu. Ce temps qui nous permet de méditer, de partager ensemble la parole de Dieu afin d'aller un peu plus en profondeur et de prier quand Dieu le permet. Ce temps aussi qui est un temps de déclaration de paroles prophétiques. Si tu as la foi, tu saisis mon frère, ma soeur, et Dieu fait des miracles. Et le plus surprenant avec les miracles, c'est qu'ils fonctionnent et qu'ils marchent. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Merci pour ce temps de partage de ta parole. Merci pour ce temps de révélation sur de tes Écritures. Merci pour ce temps où tu ouvres l'intelligence et tu ouvres notre conscience aux choses d'en haut. Merci Seigneur parce que ton Esprit Saint, lui-même l'enseignant par excellence, il descend en ces lieux pour nous enseigner et pour nous former. Merci pour ta douce présence qui environne notre être et qui nous conduit. Nous te rendons toute la gloire et nous te rendons Seigneur toute notre adoration, notre reconnaissance. Parle-nous encore ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon là où se trouve mon frère, ma soeur, qui nous suivent en direct ou en rediffusé, que la même grâce et la même puissance de ta parole puisse être présente pour lui et pour toucher, pour changer. Nous te rendons toute la gloire à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alors mon frère et ma soeur, bienvenue encore dans ce temps. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour le leadership de vos églises, pour les pasteurs que vous avez, qui ont certainement fait le culte ou vont le faire très rapidement. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie, les ouvriers du royaume, ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu, ceux-là qui sont mandatés par le Seigneur pour faire cette œuvre. J'ai beaucoup de respect pour les serviteurs de Dieu, vraiment, surtout ceux qui mouillent le maillot, parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je rends grâce à Dieu donc pour vos parents spirituels, je rends grâce à Dieu pour mes pères dans la foi. Ce sont des hommes que j'aime beaucoup, ce sont des hommes comme vous et moi, mais ils sont comme ils sont bien, je les aime énormément et je bénis Dieu pour la formation que Dieu m'a donnée à leurs pieds. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour eux et pour leur famille, et pour l'œuvre de Dieu entre leurs mains. Alors je suis content d'être là avec vous et je bénis le Seigneur. Oh oui, je n'oublie pas l'équipe qui travaille avec nous, qui travaille à la réalisation de ce projet, de ce programme. Ce sont des gens formidables. Un jour, vous verrez, lorsqu'on va mettre en place le site internet, vous allez voir leur visage, on mettra leur visage, les monteurs, les instrumentistes, les cadreurs, tous les designers, toutes ces personnes, ceux qui font de la production. Oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, les petites mains invisibles que vous ne voyez pas. Et moi, le plus insignifiant de tous, je suis celui qui est debout pour vous. Amen. On rend grâce à Dieu et on bénit le Seigneur pour tout cela. Alors, depuis un moment, le Seigneur nous parle du royaume et de la justice de Dieu. Waouh! Je ne vous dis pas que depuis que le Seigneur m'a ramené dessus, une assurance naît dans mon cœur que vraiment nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes d'en haut, nous sommes d'ailleurs. Le Seigneur nous a parlé du royaume et qu'il a dit c'est la première chose. Si on comprend le royaume et la justice de Dieu, il y a tellement de choses qui ne s'appliqueront plus de la même manière pour nous. Le souci avec le monde spirituel, c'est que Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Souvent les gens sont déjà libres, comme m'expliquait un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il m'expliquait un passage qui se trouve dans un livre qui est très connu, que je vous conseille de lire un jour, qui s'appelle L'Ultime Assaut de Rick Joyner. Et ce livre, il parle des prisons de fumée. Vous savez, ce sont des prisons, mais où les murs ne sont que des fumées. Et nous sommes souvent libres, mais nous nous retrouvons dans des prisons de fumée. Même pas de forteresse, de fumée simplement. Ça veut dire que la connaissance vient nous sortir de là. Vient te faire dire, oh, mais tu vois ce que tu vois là, c'est pas un mur. Traverse et tu es libre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, c'est ce qu'il fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire un bon amen. Il te fait sortir de ces prisons de fumée, de l'ignorance. Vous savez, David Oyedepo, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, dit souvent, le
le terrain, là où le diable a davantage sur nous, c'est l'ignorance. Et les fois où Jésus a pleuré dans la Bible, il a pleuré à cause de l'ignorance. Alors, le Seigneur vient avec le royaume pour ouvrir notre intelligence. Il ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses du royaume et qu'il puisse nous emmener plus loin. Alors, le royaume, c'est, nous avons vu qu'il faut naître de nouveau, que nous sommes positionnés et que nous appartenons à ce royaume. Et quand nous appartenons à ce royaume, nous appartenons à Dieu. Et Dieu veut qu'on sache que nous lui appartenons et qu'on le dise et qu'on le déclare. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut dire les choses. Il faut déclarer notre appartenance. Comme lorsque vous voyez dans certains pays, lorsqu'on arrête quelqu'un, il dit « Je suis de telle nationalité » pour dire que si vous me touchez, mon pays va se lever. Nous sommes du royaume. Si vous nous touchez, le royaume se lèvera. Si vous nous touchez, mon Père va se lever de son trône. La Bible dit lorsqu'ils ont touché Étienne, Étienne a dit « Je vis, je suis debout ». C'est rare de voir Jésus debout. Mais il a dit « Je vis, je suis debout ». Debout. C'est-à-dire que quelqu'un a touché Étienne, Jésus s'est mis debout. Jésus se met debout pour ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es sa propriété, parce que tu lui appartiens. Il se met debout pour toi au nom puissant de Jésus. Alors, le royaume, vraiment, c'est un système que Dieu avait déjà prévu depuis le début. Alors, nous allons rentrer aujourd'hui dans une autre phase. La première phase que nous avons étudiée, donc entre naître de nouveau, le positionnement et l'appartenance, c'était juste la première phase qui s'appelle recevoir le royaume. C'était recevoir le royaume. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième qui est de comprendre le royaume et son fonctionnement. Que Dieu nous aide. Ce sont des choses que nous essayons de présenter de manière light, mais qui sont très profondes. Alors la Bible dit quoi concernant le royaume? Déjà dans Daniel 2 au verset 44, la Bible disait « Dans ces temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes terrestres-là et lui-même subsistera éternellement. » Il parlait du royaume de Dieu. Vous voyez, il dit « Ce royaume anéantira tous les autres royaumes. » Lorsqu'on parle de royaume, il y a une chose qui est très fondamentale. Il y a le fait de voir le pays, mais le royaume, c'est un gouvernement. C'est un système de domination. C'est un mandat de domination. C'est un environnement où il y a une domination qui y est. Que cette domination soit visible ou invisible, mais elle existe, elle y est. Lorsqu'on parle du royaume des ténèbres, c'est un royaume où les ténèbres dominent, où l'obscurité, les mauvaises choses, la douleur domine, où dans ce royaume, le prince, c'est Satan. Mais il existe un royaume qui est bien au-dessus. Les hommes ont essayé de calquer les royaumes. Ils ont fait les royaumes, la Grande-Bretagne, le royaume de ceci, le royaume. Et même nous ici, en Afrique, on a eu beaucoup de royaumes. Et le diable a emmené vers les républiques. Mais ça a été le royaume. Le royaume est un système de domination. Le royaume est un territoire. Un territoire. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à nous expliquer que nous devons être conscients que nous sommes de ce territoire-là. Nous appartenons à ce territoire. Nous appartenons au territoire de Dieu. Au territoire de ce royaume. Au territoire, c'est un gouvernement et une domination. Un système d'administration, un système de gestion. C'est ça le royaume. Donc, lorsque nous sommes dans le royaume, nous pouvons être dans tel ou tel pays, mais notre système de gestion, notre système d'administration, notre culture vient d'ailleurs, est haute. Et Jésus était tellement conscient de cela. Voilà pourquoi nous avons dit dans la parole, dans Jean 18 au verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Oh, Pilate n'a pas compris que Jésus était en train de lui tendre la main pour le salut. S'il avait seulement dit, « C'est de moi-même que je le dis », il était sauvé.
parce qu'il aurait confessé que Jésus est roi. Mais il n'a pas compris que la main lui était tendue. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fuisse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alors, vous voyez, Jésus était conscient. Il avait ce sentiment qu'il appartenait ailleurs. Il avait ce sentiment qu'il était d'ailleurs. Il avait une façon de voir les choses qui était différente. Une façon de réfléchir qui était différente. Vous voyez, quand vous êtes né quelque part, je vais vous prendre l'exemple simple. Je vais partir du plus petit. Vous êtes dans un village et vous allez dans un autre village. Mais vous habitez dans un autre village. Mais vous savez que ce village n'est pas le vôtre. Même si vous épousez la fille de ce roi, même si, vous savez que mon village, c'est tel village. De même, quand vous êtes dans un pays, vous êtes dans une ville même, vous quittez une ville pour aller habiter dans une autre ville. Quand vous êtes dans l'autre ville, vous vivez bien. Mais vous-même, vous êtes conscient de vous que ma ville, hein, c'est là-bas. Même si c'est moche, même si c'est bousillé, même si c'est détruit, vous savez que ma ville, c'est là-bas. De même, quand vous êtes dans un pays, quand vous allez habiter dans un autre pays, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'acclimatation, quel que soit le fait que l'hiver vous a pogné, vous êtes en Russie ou au pôle Nord, il fait tellement froid en Alaska, vous saurez que mon pays, à moi, c'est là-bas. Mon pays, il fait chaud. Mon pays, il y a l'été à tout moment. Mon pays, il y a des fruits. Mon pays, on mange bio. Même quand on ne sait pas c'est bio. Bon, ça, c'est mon pays, hein, moi. Mais... Amen. Oh oui. On a cette conscience qu'on appartient à ce pays. Même si on a été naturalisé, même si on a eu le passeport, la nationalité dans un autre pays, mais on dit toujours d'origine tant. D'origine tant, parce que notre pays, ça reste notre pays. Et nous devons être conscients que nous sommes nés sur cette terre. On n'a pas commencé à vivre sur cette terre. Nous sommes d'abord nés dans les cieux. Notre pays, c'est en haut. On est venu sur cette terre. Voilà pourquoi on est né de nouveau encore dans les cieux. Pour nous rappeler que nous venons de lui. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3, de qui toute famille tire son nom. Toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Toutes les familles. D'autres se sont perdus, d'autres ne veulent pas le suivre, d'autres ne veulent pas revenir à lui. Mais ce sentiment d'appartenance, on sait d'où on vient, on sait de quel pays on est. Et il en est de même, même quand vous êtes, déjà même quand vous changez de pays, certaines personnes, mon frère, toi-même tu sais, tu vas dans un pays, même si tu as quitté l'Europe pour venir en Afrique, ici on est noir. Donc quand tu vas voir ta peau européenne, tu vas dire, c'est même ma couleur de peau me rappelle que ce n'est pas mon pays. Nous aussi quand on quitte ici, on va chez vous là-bas. C'est la même chose. Quand on voit notre peau, même si on parle bien, eh ben, tu es chez moi, on sait que notre pays, c'est là-bas. Et voilà, c'est ça ce sentiment d'appartenance. Nous savons que nous appartenons au royaume. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous sommes du royaume. De la même manière, nous devons être conscients. Même si tu es métissé, mon frère, ou ma soeur, tu es métisse, mélangé, blanc, noir, tu as une couleur de peau chocolat, mais il y a quand même un des deux pays où tu diras, là où tu as vécu, souvent même là où tu es né, là où tu as appris les habitudes, tu diras, mon pays, en vérité, c'est ce pays-là. Quand tu seras de l'autre côté, tu diras, j'ai envie de repartir dans mon pays. On te dira, mais ton père ou ta mère était, oui, mais je me sens plus là-bas. C'est de même que dans le royaume. Dans le royaume, on est notre pays. Alors, comment on fonctionne dans un royaume? Dans le royaume, le premier fonctionnement se situe. Il ne peut pas y avoir royaume sans territoire et il ne peut pas y avoir royaume sans roi. Sans roi.
Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le territoire, le Seigneur me ramène dessus pour vous dire que le royaume n'existe pas. Non, le royaume est bien présent. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Luc 17 au verset 21. La Bible déclare, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au moment où tu es là, le royaume est dans le est ici sur la terre. Dans le pays où tu es, le royaume est là. Il est là, c'est juste que tu ne comprends pas comment il fonctionne. Voilà pourquoi, bien que tu sois né dedans, tu es bloqué. Tu n'arrives pas. Tu n'as plus conscience du pays que tu vois, du pays naturel, que du royaume qui est là. Jésus a dit, il est au milieu de vous. Le royaume fonctionne déjà. Les habitants de ce royaume sont là avec nous. Les anges sont là. Les principautés de Dieu sont là. Les trônes sont là. Le roi des rois, il est là. Le gouverneur du royaume est là. Donc même si tu ne le vois pas, il est là. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce verset de Daniel 4, verset 17. On dit, afin que l'on sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Autrement dit, le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Les hommes ont un royaume, mais le Très-Haut domine sur ce royaume. Et le royaume du Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Alors le Très-Haut, c'est qui? C'est le roi. Et je reviens dans l'Ancien Testament déjà pour montrer comment les visions du futur montraient déjà qu'il y a un roi qui devait être établi et qui est établi aujourd'hui. Daniel 7 au verset 13 dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Or, il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et qui est cet homme qui est venu, qu'on fit approcher? C'est celui dont la Bible dit en livre d'Hébreux, il a traversé le trône, il a traversé le sanctuaire, il a traversé la lumière. Par le sang de son propre, il est venu, son propre sang, il est venu l'offrir en sacrifice. Et on lui donna le royaume, on lui donna l'autorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, la première chose dont il est dit, on lui donna la domination. Parce que le mot royaume, c'est aussi le gouvernement, la gouvernance, la domination. On lui donna le royaume, la domination, la gloire et le règne. On lui donna, et la Bible dit que déjà, Daniel voyait que le règne de celui-là serait sans fin. Sans fin. Voilà pourquoi tu dois être fier d'appartenir au royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois être fier d'appartenir à ce royaume parce que tu es dans un royaume qui n'a pas de fin. Si on t'appelle fils de Dieu, co-héritier avec Christ, tu es prince, prêtre, sacrificateur dans un royaume qui ne connaîtra point la fin. Tu occuperas le même poste, même en haut, quand tu partiras. Voilà pourquoi nous, quand nous mourons, on ne dit pas qu'il est mort. Non, on est parti dans l'éternité. On est parti vers le royaume. On est parti occuper nos fonctions éternelles. Oh Seigneur, nous appartenons à ce royaume. Et donc, il y a un roi. Voilà pourquoi Jésus, on disait, quand il a parlé à Ponce Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Dans Jean 18, 36, il dit, mon royaume. Donc, il est roi. Dans ce royaume, Jésus est roi. Jésus est roi. Laisse d'abord, arrête de penser à Dieu. Arrête de penser. Souvent, on nous a appris que Dieu était tellement loin. Non. Vois que Dieu est dans un pays et dans ce pays, il y a un roi. Il a une couronne. Il est roi. Il règne. Il a l'autorité. Il a la domination. Il a la gloire. Il a la puissance. Et son royaume est au-dessus de tout. Et c'est de ce royaume-là que toi tu es né. C'est dans ce royaume que tu vis. Que personne ne te raconte le contraire.
C'est de ce royaume que tu appartiens. Là où Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Alors, que dit la Bible du roi? Maintenant, nous venons dans l'Apocalypse. Regardez ce qu'il dit. Oh Seigneur, Naro Brassi. Écoute ce qu'il dit. Apocalypse 4, verset 2. Et immédiatement, j'étais en l'esprit. Et voici un trône était placé dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à de la pierre de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, qui paraissait comme une émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 sièges. Et sur les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus d'un vêtement blanc. Et ils avaient sur leur tête une couronne d'or. Et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient sur le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi une mer vraisemblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône étaient 4 bêtes pleines des yeux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion. Vous allez voir tous les visages, toutes les expressions que le Seigneur appelle le lion de la tribu de Juda. La première bête était semblable à un lion. La seconde bête était semblable à un veau, l'agneau. La troisième bête était semblable à un visage d'homme, fils de l'homme. La quatrième bête était semblable à un aigle en plein vol. Dieu a dit, je vous ai porté sur mes ailes, je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. Et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes entre elles au-dedans. Ils étaient pleins de Dieu. Et ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui sera. Et quand les bêtes rendent gloire et honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit pour toujours, les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône et ils adoreront celui qui est pour toujours et toujours. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire, honneur, puissance. Car tu as créé toutes choses. Et pour ton contentement, elles sont et elles ont été créées. Vous voyez toute la gloire qu'il y a autour du roi. Toute la puissance, même rien que de lire, rien que d'y penser. Vous voyez tous les éclairs, les lumières, les arcs-en-ciel, les pierres, les jaspes, les sardoines, les lots comme de cristal. La gloire qui accompagne cela. Et qui était là? Qui était assis sur le trône? Qui est assis sur le trône aujourd'hui? Apocalypse 5, verset 5. Qui dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Oh, la racine de David, le rejetant de David, a prévalu pour ouvrir le livre. Non, tu veux le livre dans la version. Prévalu pour ouvrir le livre. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, au milieu des anciens, se tenait un agneau, comme s'il avait été tué, ô Jésus, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre entre la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je lis maintenant dans la version du second. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Il a pris la domination. Tout le monde s'est prosterné devant l'agneau, tenant chacun la harpe et les coupes d'or remplies de parfums. Et ce sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, sacrifié, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix, l'agneau qui est immolé est digne de puissance, de richesse, de sagesse, de force, d'honneur, de gloire et de louange. Ça s'appelle les 7 gloires. Les 7 gloires de Christ. Les 7 gloires de Christ. Jésus est roi. Dans notre royaume où nous sommes, Jésus est roi. Il a reçu la domination. Il a reçu le livre. Il est digne, le seul qui a été trouvé digne. Le Père lui a donné toute la divinité. La Bible dit, il a voulu dans les deux Colossiens que la plénitude de la divinité habitasse en Christ. Il a pris tout ce qui était de la divinité. Il a mis dans le Christ. Voilà pourquoi on dit du milieu du trône est sorti l'agneau. Parce que l'agneau est maintenant celui qui est assis sur le trône. Jésus est maintenant le roi qui est assis sur le trône. Jésus est maintenant celui qui domine. La Bible dit, il est digne. Ça veut dire qu'il mérite et il doit recevoir de nous, c'est son peuple, de nous, ses sujets, de nous, ses enfants. Nous devons lui faire monter. Quoi? Lui dire qu'il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Les 7 gloires de Christ. Il est digne de recevoir ce nom. Il est digne. Il est digne. Mon frère, ma soeur, tu peux rester toute ta matinée, toute ta soirée, en train simplement de lui dire, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Tu es digne de richesse. Tu es digne d'honneur et de force. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne de recevoir mes chants. Tu es digne de recevoir. Tout de moi t'appartient. Tu es digne. Et lorsque tu regardes au trône, la Bible dit, les 24 vieillards, quand ils ont vu, ils sont tombés à genoux, ils ont levé les couronnes, ils ont jeté par terre. Ils ont jeté par terre. Ils ont dit, nous ne sommes pas dignes quand nous te voyons. Toi qui nous as rachetés, toi qui as reconstitué l'univers entier. La Bible dit, par son sang, il a reconnecté ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Il a fait descendre le royaume, il a fait descendre cette domination pour nous. Comment ne pas le rendre, comment ne pas lui dire qu'il est Dieu, qu'il est roi. La prière n'est pas difficile. La prière est un temps que tu passes avec ton Père seul à seul, avec ton roi. Vous savez, les hommes de ce monde aiment passer du temps avec des autorités. Si j'avais l'occasion de passer beaucoup de temps avec le président de mon pays, certainement je le ferais avec joie et précipitation. Mais Dieu nous invite à passer du temps avec le roi des rois, le roi de tous les présidents, le roi de toutes les nations, le roi de toutes les planètes, le roi de l'univers, le roi de tous les systèmes, le roi de tous les systèmes solaires, de toutes les galaxies, le roi des rois qui est digne de recevoir louange, gloire, honneur, puissance, sagesse, force. Il est digne de recevoir cela. Alors lorsque nous sommes devant lui, nous descendons dans la louange, nous confessons, tu es digne, tu es notre roi, tu es celui qui règne dans ma vie, tu es celui qui prend autorité du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu prends toute autorité, tout de moi t'appartient. Il faut le lui dire, il faut lui dire que tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi au milieu de cette louange. La Bible dit, il avance au sang de la louange de son peuple. Lorsque tu commences à lui dire qui il est pour toi, ce qu'il fait pour toi, dis-lui que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, lorsque
lorsqu'on m'acclamera, lorsqu'on dira bravo, félicitations. Non Seigneur, je dirai non pas à moi, et à celui qui est digne, celui qui mérite louange, honneur, adoration, acclamation, celui qui a rendu toutes ces choses possibles par son sang, celui qui est assis sur le trône d'éternité en éternité, qui a le royaume à lui, pour lui. Il est celui qui est digne de recevoir toute parole, toute louange, toute félicitation qui peut venir sur ma vie ou de ma vie, sont à lui, devant lui, comme les 24 vieillards, nous jetons les couronnes, nous jetons les titres. C'est lui qui nous a appelés pasteurs, c'est lui qui nous a appelés prophètes, c'est lui qui nous a appelés évangélistes, c'est lui qui nous a appelés apôtres, c'est lui qui est Dieu, c'est pas nous, c'est lui, c'est lui. Il est le roi dans le royaume, il mérite louange. Ce n'est pas qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Ça veut dire le mot mériter, ça veut dire il en est digne. C'est-à-dire qu'on a regardé, on a vu, on regarde, on dit non. Lui, il le mérite. Il n'a pas volé ça. Il a mérité. Il a mérité. Il a mérité ces choses. Il a mérité. C'est ton roi. Mais bien plus beau. Oh, plus beau. C'est ton Père. C'est ton Père. C'est mon Père. C'est ton Père. Quand tu lui dis, ah bah, papa, quel est le roi qui prend plaisir à voir ses sujets malades, à voir ses sujets souffrir? Non, 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 non. Dieu a dit, je descendrai moi-même pour les enlever d'Égypte. Pourquoi? Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Dieu est descendu. On était perdus, Dieu a vu. Il a dit, non, je ne peux pas rester là. Lui-même, il a pris un corps d'homme. Il est descendu pour venir nous sauver. Le roi descend. Le roi descend. Il est déjà là. Il est là où tu es. Il est là en ce moment où tu es. Il te touche déjà. Il te visite là où tu es. Tant que tu l'adores, tant que tu lui dis qu'il est, tout ce qu'il est pour toi, il descend déjà pour agir. C'est notre roi. C'est notre roi. C'est notre Dieu. C'est notre roi. Nous nous prosternons, nous nous agenouillons devant lui avec plaisir. C'est le roi qui dit, lève-toi. La Bible dit, Jean l'a vu, Jean est tombé raide mort devant la gloire et la puissance. Il lui a dit, lève-toi. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Pour l'éternité. Il est le roi qui ne passera jamais. Il est le roi qui est et qui sera d'éternité en éternité. Et il est ton roi, il est mon roi et il est ton Père. Il est mon Père. Oh Seigneur. Un royaume sans roi n'existe pas. Et le nôtre, il est au-dessus de tout et de tout. Il règle tous les problèmes. Il règle tout. Quand Jésus était sur la terre, il a juste nourri 5000 personnes. Comme ça, que le peuple a dit, non, toi, il faut qu'on te mette roi. Il a dit, mais vous allez me mettre roi de quoi? Des Juifs, d'Israël? Non, je dois régner, je règne déjà sur tout l'univers. Ça, c'est petit. C'est ton roi. Et il faut lui dire, prends des temps, prends des journées, prends des moments de prière pour lui de ramener des problèmes. Il sait tout. Viens seulement lui dire, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es Dieu, agneau de Dieu. Oh, tu es Dieu. On va écouter la tête, on va prier. Dieu de Dieu. Oui, tu es digne, Dieu, agneau. Tu es digne d'être adoré, Dieu, agneau. Tu es digne d'être magnifié, Dieu, agneau. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être reconnu dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur et dans ma vie comme celui qui est l'orchestrateur de tout, celui qui met toutes choses pour concourir à notre bien. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Aucun mot n'est semblable pour te qualifier, pour dire celui que tu
disant simplement digne es-tu, toi qui mérites louange, gloire, honneur, force, puissance. Tu mérites toutes ces choses, ces sagesses sont à toi. Tu es le Dieu qui est en ta possession, le puissant et le grand Saint-Esprit. Tu es celui qui domine sur toutes les nations, tu domines sur toutes les stratégies, sur toutes les sphères, tu domines sur tous les pays, sur tous les systèmes. Tu domines dans nos vies, tu domines dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Tu domines partout, tu es notre roi et nous t'appartenons, nous sommes ta propriété. Tu es le roi des rois. Aucune nation de la terre, Seigneur, ne peut se dire hors de toi. Non, ton influence et ta puissance dominent sur toutes choses. Le diable fuit, la Bible dit, tu le détruiras par le souffle de ta présence. Même pas par un combat, par le souffle de ta présence. Le diable nous combat, nous, mais il ne peut pas te combattre. Il sait que le souffle seulement de ta présence, le souffle de ton esprit va le faire disparaître à jamais. Disparaître à jamais. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Toute la puissance qui peut exister est à toi et pour toi seul. Tu es Dieu. Tu es roi. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence. À toi notre adoration, notre louange, à toi sagesse, à toi reconnaissance des peuples et des nations. Toi qui mets ton effigie sur nous, car nous sommes ta propriété. Nous te demandons au nom de sa majesté, le roi de gloire, porte les volontés et laissez rentrer le roi de gloire, le roi de paix, le roi Salem, le roi tout-puissant. Son nom est Jésus. Jésus, le Christ, l'unique, élevé au rang et à l'ordre de Melchisédek. Il est le Dieu tout-puissant, il est l'Élohim, il est le Jéhovah, il est le Rapha, il est le Mekadishker, il est le Sabaoth, il est le Dieu qui guérit, qui pourvoit, qui agit, présent au milieu de nous. Il est le Jéhovah Nissi, il est tout-puissant, et son nom est Jésus le Christ. Jésus le Christ est son nom. Jésus le Christ est son nom. C'est par ce nom et en ton nom que nous avons prié. Et nous disons encore Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, prenons le temps de louer notre roi et de le célébrer. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne vous déconnectez pas aussitôt, restez avec nous. Vous allez faire la prière. Envoyez-nous vos témoignages. Envoyez-nous ce que Dieu fait dans vos vies. Partagez le message autant que vous le voulez, car la parole de Dieu doit aller aux extrémités de la terre. Et notre rôle, c'est de mettre la parole que Dieu veut à votre disposition. Votre rôle avec nous, c'est de publier la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'un grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons à la prochaine session. Dans sa grâce. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière.
Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.